Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où les gens descendent, demandent où est Steve en vain. On pourra crier cette question sans fin, ils le cherchent même pas vraiment ces chiens. Notre système judiciaire a des gouffres, pas des failles. La justice et l'impunité policière, c'est plus que des fiançailles. Et j'étais d'ail où la semaine dernière ils se sont remis des médailles entre racailles là. On pète les plombs dans ce pays. On est à 30e semaine de l'année et cette semaine on a eu le droit au feuilleton de Rugy. Alors il y a le ministre de l'inaction écologique qui a été accusé par Mediapart de s'organiser des petites soirées entre poteaux aux frais de l'Assemblée. Avec sa femme, il se faisait des petites soirées où il se sifflait des bouteilles à 600 balles le mec. Et puis ils appelaient ça des bouteilles RSA les mecs parce qu'ils sont taquins. Et des homards géants, des homards géants, ils mangeaient. Et tu sais même pas ce que c'est alors que c'est toi qui invites mon con. Incroyable putain. On les met bien ces gens-là. Hein. Ils ont les doigts de pied en éventail, c'est pour ça qu'ils brassent que du vent. Alors ensuite, on a appris qu'il avait aussi réalisé pour 63 000 € de travaux dans les appartements privés du ministère, dont 17 000 € pour un dressing et 35 000 balles de peinture. Et 35 000 balles de peinture. L'ouvrier, il a fait ses travaux, il a pris 2 années sabbatiques. Le mec, il est tranquille, incroyable, mais il justifie pour eux, c'est normal, hein. Selon l'enquête de l'Assemblée nationale, son poteau, quoi, c'est normal. Alors après, du coup, de Rugy, il est venu se justifier chez Bourdin. Putain, c'était absolument insupportable. Si t'avais des problèmes de nerfs, fallait éteindre ta télé pour pas la casser, je te le dis. Et il était là, il boudait, il disait, mais c'est pas juste, c'est que des mensonges. En plus, il y a tout le monde qui vole et il y a que moi qu'on embête. Il était là, il chialait à moitié comme un gosse qui s'est fait piquer par une guêpe. Mais putain, mais t'as pas honte, toi, il a pas honte, il chiale, toi. Mais arrête de chialer toi, parce que déjà ça se trouve même tes mouchoirs c'est nous qui les payons. Et écoute-moi bien, il y a 600 personnes qui sont mortes dans la rue cette année et toi ton problème c'est d'avoir mangé des homards trop gros. Alors tu vas t'en remettre ou va falloir qu'on paye ton psy aussi toi. Putain mais on marche sur le crâne à un moment donné. Il était là chez Bourdin, il expliquait qu'il avait des goûts simples avec du caviar plein les dents les mecs. Le mec il disait mais enfin le champagne me monte à la tête, vous savez c'est ridicule. Putain je vous jure, il faisait des phrases, moi j'entendais frappe-moi, frappe-moi. Il insistait en plus, hein. Il était écoutez, je n'ai jamais acheté une bouteille de vin à plus de 30 € de toute ma vie et je suis intolérant aux homards et aux crustacés. Enfin, voyons, c'est ridicule. Mais putain, mais on en a rien à tamponner que tu sois radin avec ton pognon. Ce qui nous intéresse, c'est comment tu dépenses le nôtre, toi. Et putain, et l'intolérance aux homards, elle n'existe même pas. Elle n'existe même pas. Il en a rien à foutre. Le mec, il révise même pas ses mensonges. Il en a rien à foutre. C'est notre ministre, alors qu'on le niquerait tous au loup-garou. Ça n'a aucun sens. Putain de merde. Hein, il était là, il disait ce n'était pas des dîners entre amis, c'était des réunions de travail informelles. Ah voilà, ils appellent ça comme ça, tu sais, siffler 600 € de pognon par bouteille et manger des homards géants à nos frais, ils appellent ça du travail informel, tu vois. Alors Bourdin, il lui a dit, mais enfin écoutez, c'était des amis ou c'était pas des amis? Et là, François de Rugy, mais il s'est mis à bégayer. On aurait dit Gad Elmaleh qui essaie d'inventer une vanne, le mec, il était là, écoutez, c'était des dîners avec des thématiques. Et moi j'étais là, et voilà, ils nous facturent leur Pictionary, ces enculés, c'est à peine croyable, on en est là, ils nous facturent leur Pictionary, putain, et il voulait rester ministre en plus le mec, il voulait pas démissionner, hein, le mec il se fait prendre en train de se branler, mais il veut pas arrêter avant la fin, c'est absolument incroyable ça, putain, on marche absolument sur le crâne, il a dit ça, normal, il a dit oh non moi je vais pas m'arrêter, je continue, il a dit ça sans rugir le mec, oh, ouais, humour téloche, t'as compris mon copain, c'est bien t'as compris, alors heureusement après il y a Mediapart qui ont prouvé qu'ils magouillaient aussi ces indemnités de frais de mandat. Alors là il s'est dit bon écoute je vais peut-être t'arrêter de bluffer avec une paire de deux moi, hein, je vais retourner à l'escroquerie locale, ça a l'air plus pépère. Voilà donc finalement hein, il a décidé de démissionner au dernier moment. Du coup Macron a enfin pris la parole hein, parce qu'il était muet comme un muet mort jusqu'ici le mec, mais il a pris la parole pour dire qu'il s'inquiétait de l'état psychologique de François de Rugy parce qu'il était fragile. Ah putain. Alors par contre l'état psychologique des proches de Steve hein, qui est toujours pas remonté à la surface ou de toutes les personnes qui ont été éborgnées par la police, ça t'en as rien à foutre hein. Pourtant je crois que ça tape un petit peu plus sur le moral de pas voir à gauche que d'avoir fait une indigestion de homard. Putain mais on marche sur la tête dans ce pays là. Mais putain mais Macron, mais toi le jour de ta mort ça va pas te changer d'être à côté de la plaque hein. T'es complètement hors des réalités mon pauvre, je peux pas te dire. Et alors comme les télévisions, complètement hors des téléréalités. Alors pour les télévisions le problème c'était les méthodes de Mediapart, tu vois. Alors ces clowns là ils sont inutiles comme le miroir d'un aveugle. Mais pour eux, le problème, c'est le seul journal qui a fait sortir 99% des scandales politico-financiers ces 10 dernières années. Putain, mais c'est absolument incroyable. Mediapart, ils étaient à ça de devoir s'excuser de faire le travail de tout le monde. Incroyable. Alors, de toute manière, en ce moment, les médias, et particulièrement les chaînes TV, hein, c'est plus ou moins uniquement l'école de la haine et de la
la peur de l'autre. Hein. Alors, en fait, les chaînes TV, elles combattent Marine Le Pen en défendant son programme, tu vois. Ils utilisent le Viagra comme contraceptif, c'est fascinant, c'est fascinant, c'est fascisant. Je sais plus, parce que là, donc, c'était la Coupe d'Afrique des Nations, et du coup, il y a les supporters algériens qui ont fêté les victoires de leur pays, et alors bon, c'est vrai que j'ai vu quelques scènes d'ailleurs, hein, et j'ai vu une scène avec un mec qui fêtait la victoire sur les Champs-Élysées avec une tronçonneuse. Oh, je vous cache pas que je me suis dit, c'est pas les prisons qu'il faut agrandir, c'est les hôpitaux, là, c'est très clair, ok. Et il y a eu des abrutis qui ont fait de la casse. Alors déjà, que pour les fachos, là, tous ces arabes dans la rue, mais putain, mais dans leur tête, c'était Walking Dead, les mecs, hein, et ils faisaient des prières avec des chapelets en lardon, comme ça, chez eux, dans leur salon. Mais alors, quand ils ont appris qu'il y avait de la casse, oh là, les fachos, ils ont vu bleu, blanc, rouge. Ah, je te le dis, ils ont vu bleu, blanc, rouge, les mecs, je te l'ai dit. Alors, et du coup, avec les médias, dans les jours qui ont suivi, ils voulaient rendre les Algériens responsables de tous les faits divers de France. Voilà, alors, il y a une femme qui s'est faite, qui est décédée, écrasée avec son enfant par un chauffard. Ils ont voulu dire que c'est un Algérien. En fait, non. Également, il y a eu un meurtre absolument horrible, avec des injures racistes d'un homme, là, Mamadou Bari, en pleine rue. Pareil, les fachos et les médias, parce qu'ils en ont rien à foutre des crimes racistes, mais c'est comme avec les SDF, ça les intéresse que quand ça permet de justifier leur racisme. Oh, mais là, ils étaient en feu sur les réseaux et à la télé. Carrément, aux grandes gueules, il y a une journaliste, enfin, les grandes gueules, ça s'écrit grande gueule, mais ça se prononce gros beauf. Et ben, il y a une journaliste qui a dit, mais arrêtons de cacher la vérité, on dissimule alors que c'est clair que c'est un maghrébin. Raté, il s'appelle Damien, sa mère est juste d'origine égyptienne et il a des antécédents psychiatriques. Mais putain, mais ça suffit d'essentialiser comme ça. Vous êtes en roue libre, hein, les journalistes là-dedans, là, sur les plateaux télé. Putain, ça peut plus aller à un moment donné. Et c'est quoi le point de toute manière, hein? Admettons même ça aurait été un Algérien. C'est quoi le point, là, pseudo-journaliste là, hein? T'allais faire interdire les Algériens parce qu'il y en a un qui a commis un crime. Vous pétez les plombs là. Ça suffit, ces défilés de racistes décomplexés sur nos plateaux télé là. Putain, dans nos télés, c'est tous les jours l'anniversaire de Zemmour. Ça va s'arrêter à un moment donné. Ça. Putain, faites votre boulot, fermez vos gueules, hein. Alors pareil. Alors il y a les députés français qui ont encore brillé par leur finesse en méprisant et en boycottant l'arrivée et le discours à l'Assemblée nationale d'une jeune fille militante écologiste de 16 ans, tu sais, qui fait le tour du monde pour dire aux gens en costard qu'on est en train de danser sur le Titanic, quoi, schématiquement. Alors du coup, déjà, les députés, arrêtez de dire que vous avez boycotté, alors de toute manière vous foutez jamais un pied à l'Assemblée, et les mecs, c'est des politiques, tu sais, ils vivent dans un monde où Pamela Anderson elle est plus engagée qu'eux, mais le problème pour eux c'est qu'une fille soit trop jeune pour leur expliquer la vérité. La fille, elle a quand même dit, le problème ce n'est pas l'inaction, ce sont les hommes politiques qui font semblant d'agir et qui en fait ne font rien. Ah putain, elle est peut-être jeune, mais la dernière fois que vous avez dit quelque chose d'aussi intelligent à l'Assemblée, j'avais dû cligner de l'oreille, hein, parce que ça me dit absolument rien. Putain, mais avant, on laissait même pas parler, les climato-sceptiques, il y a 10 ans, là, tout le monde se foutait de leur gueule. Les climato-sceptiques, là, soyez écolos, s'il vous plaît, fermez votre gueule une bonne fois pour toutes. Alors cette semaine, il y a 3 big up. Alors déjà, il y a un mec qui s'est fait prendre à l'aéroport avec 500 grammes de coke dans sa perruque. Du coup, ça faisait une petite bosse, tu vois, 500 grammes de coke, mais il a dit je l'attends quand même. Mais il a sué un peu et il a perdu. Alors également, il y a un mec qui a été arrêté nu sur son scooter et il a répondu, il fait chaud, non ? Mais il a raison, il fait chaud, regardez-moi, mère, il fait chaud, putain, qu'est-ce qu'il fait chaud, sa grand-mère, il fait chaud. Également, il y a une meuf qui a transporté ses enfants dans une piscine gonflable sur le toit de sa voiture, comme ça, sur la route. Normal, bah écoutez, elle a essayé de faire des enfants, il n'y arrive pas, tant pis. Hein. Et enfin, il y a un policier qui a invité son rencard, un mec qu'il avait rencontré sur un site de rencontre, il l'a invité, il lui a donné rendez-vous au commissariat, mais il est descendu, il s'est trompé de mec, il a pris un autre mec, il l'a fait monter dans le bureau, le mec, les gens quand même sont particuliers, hein. Le mec, il s'est laissé, il venait juste pour une déposition. Il est monté dans le bureau, il s'est laissé toucher la bite et il a réagi quand le policier a commencé à baisser son froc. Il a dit oh dis donc c'est pas les procédures. Mais vous voyez ce qu'on leur fait aux gens carrément, on leur baisse le froc. Le policier on est sur une faute professionnelle, ça normalement ça saute, hein, je te le dis. Mais ça devait être très rigolo. Je vais essayer de retrouver la citation si j'arrive à décoller ma poche et si j'arrive à pas mourir. Théma, c'est collé. Je ne connais pas d'autre marque de supériorité que la bonté. Ça, c'est Ludwig van Beethoven. On est toujours aux Républiques, tout l'été, tous les jeudis, tous les vendredis du mois d'août. Et là, il y a 2 dernières dates en juillet, mais je m'en rappelle pas parce que j'ai trop chaud, là, vendredi, samedi. Mais mois d'août, 21h30, tous les jeudis, tous les vendredis. Me laissez pas tout seul, il fait trop chaud, les copains. Et la salle est climatisée. Là-bas, on est bien. Je parle calmement. Je casse la gueule des gens qu'on déteste. On passe tous ensemble un bon moment grâce à eux. Et bonne semaine de merde, les copains. Puisant la diversité mon essence, je lui dois une partie de mes frères. Je la remercie pour cette chance. Et je me suis vu lucide, enfin je crois qu'être engagé mène au décès à la croix. Et j'aimerais être utile